Hello à tous, on se retrouve sur ma toile Feu Follet pour la fin. On va la finir ensemble, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc je l'ai démarré, je sais plus quand est-ce que je l'ai démarré. Bien faire un mois, plus d'un mois je crois. Et j'arrive au bout de cette toile qui est magnifique. Je vous la montrerai une fois que je l'aurai terminée avec son entourage, tout ça. Peut-être que je vous mettrai dans la vidéo à la fin comment je vais la finir. Je sais pas, je réfléchis à plusieurs choses. Mais franchement, cette toile a été un délice. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai glissé des petits diamants. Je sais pas si... Des petits diamants, n'importe quoi. Des petits strass. Donc j'en ai glissé un petit peu partout sur ma toile. Et franchement, déjà les AB étaient très beaux. Et donc du coup, là, j'ai mis des strass. Voilà. Mais franchement, cette toile, elle est superbe. Voilà. Au démarrage, je voulais l'autre toile, je sais plus comment elle s'appelle, où c'était toujours un modèle de vaillonnette, mais et je suis arrivée trop tard quand Oraloa a mis en vente les toiles. J'étais en pleine réunion au boulot. Et ouais, non mais vous vous rendez compte, moi, Nanou, fan numéro 1 d'Oraloa, j'ai raté cette vente-là. Bon. C'est pas grave, je me suis rattrapée sur celle-là et je ne regrette vraiment pas du tout. Franchement, elle est vraiment superbe. Voilà. Donc c'est du rond. Oui, j'aime le carré, mais les diamants ronds de chez Oraloa, enfin franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Enfin, c'est juste magnifique. Regardez, j'ai donc la toile, elle fait 42 par 60. Non mais voilà les rejets que j'ai, quoi. C'est tout. J'ai que ça. Donc voilà. Et on verra à la fin de cette vidéo. Je vous montrerai après ça le nombre de diamants qui me reste dans les sachets. Je n'en ai manqué aucun. Aucune référence de diamants. Attends, j'arrive pas à parler moi ce soir. Et dans les sachets, il m'en reste pas mal. Voilà. Donc du coup, je me suis dit... Allez, on va la finir ensemble, j'espère, parce que en même temps qu'on va la finir, on va faire un tag, voilà, et qui m'a l'air d'être bien costaud. Donc comme je suis une vraie pipelette, puisque vous le savez, donc préparez-vous. Ceux qui pensent qu'ils vont avoir une vidéo de 30 minutes, ben vous pouvez aller vous coucher, parce que je pense que la vidéo, elle va durer un certain temps. Voilà, parce que je kiffe ce tag. Mais vous allez comprendre pourquoi, si vous me connaissez bien. Voilà, sinon j'ai du retard dans mes vidéos, donc ça arrive, ne vous inquiétez pas. Le blabla du vendredi, j'ai pris du retard aussi. Ma toile Sakura n'avance pas, donc elle ne sera pas finie pour l'anniversaire de mon ami, mais bon, j'avais déjà pris les devants avec ma copine en lui disant je crois que je me suis lancée sur un truc de ouf et j'aurais jamais dû te dire que tu l'aurais pour les 50 ans de notre copain. Donc du coup, bon, heureusement, il y a d'autres cadeaux prévus et cette toile, je vais la reprendre. Mais j'ai plein de projets, quoi. J'ai plein de projets. Enfin, il y a plein de trucs, voilà. C'est Nanou. Par contre, ouais, Nanou, tu finis pas tes toiles, machin et tout. Non, mais là, je bats mon record. J'ai fini 4 toiles cette année et là, je finis ma 5e toile, dont 2 toiles Oraloa. Ouais. Allez, on applaudit. On dit bravo Nanou. Voilà, non, mais j'ai le droit de m'applaudir hein, quand même. Hein. Voilà, faut bien rigoler un petit peu. Hein. La vie, elle n'est pas très simple en ce moment pour nous tous. Donc voilà, donc eh ben on y va. Je remercie encore, j'ai été très gâtée, j'ai reçu plein de messages. Vous allez voir d'autres vidéos parce qu'il y a d'autres choses que j'ai tournées, d'autres que je n'ai pas encore tournées parce que j'ai du retard. Voilà, donc j'ai été gâtée pour mon anniversaire. Je remercie encore beaucoup celles qui m'ont gâtée. Je vais pas les renommer. Elles se reconnaîtront derrière l'écran. Il y en a d'autres qui arrivent. Enfin voilà, j'en reviens toujours pas parce que je vais tous les jours dans ma boîte aux lettres et tous les jours je reçois quelque chose. Donc je me dis, ça va s'arrêter quand? Ça va pas s'arrêter ou quoi? Il y a Noël qui arrive, je me dis, non mais Nat,
tu vas peut-être avoir d'autres cadeaux dans ta boîte aux lettres pour Noël. Bon, après, c'est le Père Noël hein, qui va me gâter. Donc, en tout cas, merci parce que ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Quand on a des hauts et des bas, surtout en ce moment, j'ai eu pas mal de bas, ben, ça m'a fait du bien. En plus, j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit que mes vidéos leur faisaient du bien. Donc, eh ben, écoutez, vu que des fois, je vais pas très bien, donc je sais pas comment je vous fais du bien, mais bon, c'est peut-être les fois où je vais bien que je vous fais du bien. Attends, rien, on pourrait faire une dissertation de ce que je viens de dire, hein. Enfin bon, donc bah, en tout cas, je vous remercie encore. Bon allez, on va arrêter parce que je vais encore pleurer, je vais faire ma chialeuse et ça va pas le faire. Alors, on y va. Donc sur ce petit carré, je vais en profiter pour remercier tout d'abord Clara de la chaîne Clara DP qui m'a donné des conseils pour utiliser une règle. Voilà l'état de ma règle. On en parle de cette règle? Eh ben, j'en vais en parler tout de suite. Je l'ai eu en partenariat, alors je ne sais plus avec quelle boutique, et j'avais dit, il faut que je teste une règle pour les diamants. Eh ben, vous voyez, dans l'état qu'elle est, c'est une catastrophe, cette règle. Donc, j'ai démarré, je voulais pas le faire, je me suis dit si. Et en fin de compte, bon, j'ai persévéré, hein, je l'ai gardée, je la remets, vous voyez, je la retors, machin. Mais pour la pose des ronds, je vous conseille vraiment une règle. Alors, pas ça. Donc j'ai été conseillée par une TikTokeuse qui s'appelle Léa. Léa, si tu passes par là, je t'embrasse. Qui m'a conseillé une règle de chez Amazon avec bah, mon ami Steph de la chaîne Steph DP Art. Voilà. Et du coup, ils ont une règle qu'ils ont achetée chez Amazon et qui semblerait est beaucoup mieux que ce qu'on a chez nos amis Chichi. Donc j'attends cette règle et je vous en parlerai quand je referai du diamant rond. Et Clara m'avait conseillé en me disant, alors dans tes règles, tu peux avoir des choses bien et des pas bien en fonction des diamants, mais c'est vrai que des fois sur des toiles de nos amis chichi, les règles c'est pas génial parce que bah, le quadrillage il est mal fait. Et là je me suis dit, bah je vais tester du rond sur un quadrillage Oraloa, qui pour moi est la perfection. Donc bah, je n'ai eu aucun souci. Vous pouvez le voir à ma pose, enfin... Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près si vous voulez. Alors, je ne dis pas que ma pose est parfaite, hein, loin de là. Mais je trouve que cette pose, avec une règle, c'est vraiment très joli. Surtout pour du rond. Moi qui suis team carré, quand on est avec des diamants carrés, ben, ça plop, ça claque, ça plop, ça claque. Et là, avec du diamant rond, bah, pas forcément on arrive à mettre bien droit. Même si vous posez vos diamants ronds dans le symbole, forcément, il y a un loupé quelque part. Donc voilà. Et puis là, j'ai les poils de Wilco qui se baladent sur ma toile. J'en peux plus de ce chien. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, par exemple, j'avais démarré ce côté-là sans règle. Et on voit bien que même sur le bord de la toile, c'est pas très droit. Alors que quand on regarde ici, qui a été posé à la règle, c'est quand même nickel. Donc, je vais vous donner aussi les astuces qu'on m'a données. Donc, Clara, Léa, Steph. Ah oui, parce qu'en revenant à Steph, j'en profite. Tu vas passer par là, mais je vais te déglinguer, Steph. Steph, quand j'ai démarré, parce qu'on se parle très très régulièrement. Et Steph était en train de faire une toile ronde chez Oraloa aussi, et il me dit, donc moi j'étais en train de lui dire, écoute, moi je pose avec la règle et c'est génial, la pose elle est nickel, c'est bien aligné et tout. Et Steph me dit, oh mais Nat, les diagrammes Oraloa, t'as pas besoin d'avoir une règle, tout est parfait, tout est bien aligné. Certes, mais bon, ça dépend pas du quadrillage Oraloa, ça dépend de moi ou de la manière que tu poses toi. Donc je dis, écoute, moi à la règle, je trouve ça super bien, c'est super beau, c'est super bien aligné. En plus, il fait nuit, c'est l'hiver, on a moins de luminosité. Donc pour poser un diamant, je trouve que la règle, elle aide vachement bien. Et il me dit, oui, oui, oh, mais non, mais non, mais non. Et puis du coup, bah, il est revenu vers moi, puis il m'a dit, ah, tu sais, t'as bien raison, hein, effectivement, du coup, je vais prendre une règle pour poser mes diamants ronds. Donc, voilà. Il faut toujours écouter Nanou. Voilà.
Bon, du coup, moi j'écoute Steph parce que du coup, il m'a dit que ma règle, elle n'était pas terrible et il a entièrement raison avec Léa. Donc du coup, bah, j'ai commandé une nouvelle reine et je vous ferai un retour, promis, quand je réattaquerai du rond, parce que là, je crois qu'on va attaquer du carré. Alors, bah, j'en profite pour vous montrer comment on pose, comment on pose une reine. Alors, certes, elle est un peu tordue. Donc moi, je pose mes diamants. Alors, attendez, parce que du coup, je voulais finir avec vous. Alors, on va essayer de la poser correctement. Donc, voilà. Nickel. Donc, normalement, vous la collez bien sur votre toile et elle est censée bien se mettre à plat. Sauf que la mienne, vous voyez, elle est un peu tordue. Donc on va la finir et après on va lui dire bye bye à cette règle. Voilà. Et donc quand vous diamantez, que vous avancez comme ça, moi je galérais parce que cette partie-là, elle colle sur la toile. Et Léa, qui est une très bonne conseillère, très bonne TikTokeuse, avec qui on a pas mal de délire, hein. Léa m'a dit, mais tu sais, Nat, ce que tu fais, c'est que tu mets ton plastique en dessous, là où il y a la partie où tu dois soulever, et ça évite que ta règle, elle colle. J'ai dit, mais ouais, mais t'es trop forte, t'es trop forte. Donc, je vous donne l'astuce, quand vous posez à la règle, en dessous, cette partie-là, bah, laissez votre plastique, vous savez, le fameux plastique, enfin, celui-là, ce que vous faites, c'est que voilà, c'est comme si vous avez votre plastique qui est donc sur votre toile, et puis bah, vous posez dessus, ce qui fait que quand vous soulevez, ça colle pas. Voilà. Alors, on va essayer de la finir ensemble. Donc, du coup, comme je vous disais, on va faire un tag. Et donc, j'ai été taguée par 2 personnes. Alors, eh ouais, I am the star. Donc, j'ai été taguée par ma copine Sonia de la chaîne Soso et ses passe-temps. Et de mon ami cher à mon cœur, ma copine Isa de la chaîne Zaz et le Diamond Painting. Et elles m'ont tagué sur un tag qui forcément ne pouvait que m'aller, qui est le tag de Noël de notre copine Isa et ses passions. Isa m'a dit, oh, j'ai oublié de te taguer. J'ai dit, c'est pas grave Isa, c'est pas grave, je vais te taguer par d'autres personnes, je le savais. Et voilà, j'ai été taguée en 2 jours, donc par Soso et par Isa. Voilà, donc du coup, le tag de Noël ne peut que m'aller. Quand vous voyez en ce moment toutes les unboxings que je vous fais sur le thème de Noël, on va bientôt arriver à Noël, donc il va y avoir plein de surprises qui arrivent sur ma chaîne pour Noël. Et oui, je suis la mère Noël réincarnée. Et puis en plus, ben, j'attends mon colis Oraloa. Ouais, où il va y avoir 3 toiles dedans, dont 2 toiles de Noël. Je l'attends avec impatience. Donc là, quand on va l'ouvrir ensemble, bah, ça va être trop génial. D'ailleurs, bah, quand j'ouvrirai une des toiles, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais on va faire un petit truc tous ensemble pour celles qui auront la même toile que moi. On va essayer de se faire un petit projet commun. Ça va être bien sympa. Voilà. Alors, on est parti. Donc du coup, on va répondre à ce petit tag de Noël de notre copine Isa. Alors, bah, je prends ce joli stylet de mon ami Serge Restori. Voilà, regardez un peu, je ne l'ai pas montré encore, je crois que je l'avais montré en vidéo quand je l'ai déballé, mais il y a plein de petites fleurs dedans. Il est magnifique, je ne m'en lasse pas. Et puis, bah, toile Oraloa, plateau Oraloa, hein, bien obligé. Alors, on va déjà prendre ma première couleur. Qu'est-ce que j'ai besoin? Eh ben, j'ai besoin de celle-là, du 823. Alors, on va préparer. Et en préparant, donc, on va prendre la première question. Alors, première question. The one question. Aimes-tu Noël? Est-ce que j'aime Noël? Bah bien sûr que j'aime Noël. C'est trop top Noël. Je kiffe Noël. C'est une période que j'adore trop. Enfin, depuis que je suis toute petite, hein, voilà. C'est une période qui, pour moi, apporte vraiment beaucoup de bonheur aux gens. Voilà, donc je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais la période, ah bah, bien là toi, la période de Noël, je sais pas, vous trouvez les gens dans la rue, ils sont différents.
quand on vous dit bonjour, quand on vous dit au revoir, on sent qu'il y a, il y a du bonheur à partager. Et voilà, donc toutes les rues sont illuminées, tout est joli, il y a plein de décorations, tout ça. Et c'est vrai que moi, après Noël, j'ai le blues du Noël, hein. Moi je vous le dis, hein. Surtout quand je dois tout démonter, mes décos et mes machins. Puis quand tu vas te promener après dans les rues, tu te tapes les soldes. C'est triste, t'as des rubans partout sur tous les magasins qui font moins 40, moins 50 au niveau des soldes. Et puis voilà, le mois de janvier est très triste. Alors moi, Noël, ouais, moi, Noël, je kiffe. Je kiffe trop. Donc je vais pas trop vous dire pourquoi, parce que si j'ai bien compris, il y a plein de questions en rapport avec Noël. Donc comme je suis une vraie pipelette, et que vous le savez bien, je suis capable de vous balancer des réponses avant d'avoir répondu aux questions. Alors, on va pas s'éparpiller. La question était, aimes-tu Noël? Oui, je love Noël. Question 2. Ah bah tiens, je viens d'en parler un peu. Décores-tu ta maison? Oui, je décore ma maison dedans et dehors. Alors, je suis dans cette maison que depuis... Bon, on entame la 3e année. Ouais, depuis Covid 2020. Bah, ça fera 3 ans au mois de mars qu'on est ici. Et j'habitais avant dans un appartement au dernier étage dans un duplex. Et j'avais pas un très grand balcon, mais je décorais mon balcon tous les ans avec des thèmes différents. Et j'habitais en bas de chez moi. Il y avait une école primaire et une école maternelle. Et ben, les enfants me connaissaient un petit peu dans le quartier, parce que j'étais parent d'élèves au démarrage avec mes enfants. Ben, ils venaient me voir, ils me disaient, bah, t'as pas encore décoré ta maison? Bah, quand est-ce que tu décores ta maison? Tout ça, c'était à l'approche de Noël, hein, bien sûr. Donc, si j'étais en retard, je me faisais engueuler. Donc, du coup, ma maison, ben, au niveau de mon appartement, j'étais attendue. Donc, c'est vrai que j'avais un petit balcon, mais il était très bien décoré et sans prétention, hein, je le dis, hein. J'avais beaucoup de, comment dire, de voisins qui me disaient que ben, mon balcon était joli. J'étais passée dans le magazine de la ville, voilà. Mais bon, après, je suis pas du genre décoration où il y en a partout et c'est moche. Enfin, je me comprends, ou des fois, vous voyez des maisons de Noël, il y en a trop, quoi. Il y a pas, c'est pas uniformisé, je sais pas si ça se dit, ou avec un thème. Donc moi, ici, bah, je décore aussi depuis que j'ai emménagé dans cette maison. Et alors, je suis passée d'un appartement à une maison. J'ai un jardin, j'ai des grilles. Donc, ça fait 2 ans que tous les ans, bah, je me rachète des petites décorations pour pouvoir bah, bientôt faire la maison entière. Donc, voilà. Et je suis pro anti-gaspi, pro anti-éclairage. Donc, je tiens à préciser pour ceux qui viendront se balader vers chez moi, je n'utilise uniquement des guirlandes qui fonctionnent avec des piles ou des guirlandes solaires. Voilà. Certes, je suis dans une région où le soleil est pas forcément là, dont le Noël dernier, c'était pas génial. On a eu un Noël sous la pluie assez gris. Donc mes guirlandes, ben, elles s'allumaient que 2 heures le soir et après, boum, ça s'éteignait. Mais après, c'était pas grave. Il n'y a pas que les guirlandes lumineuses sur la décoration extérieure de ma maison. Il y a aussi plein de choses. Et voilà. Alors, ça me prend du temps. Voilà, ça me prend pas 3 jours, hein, parce que j'ai vu des émissions de Noël où il y en a, ils mettent je sais pas combien de temps. Ici, ils mettent déjà maintenant pour décorer. Non, non, moi, je fais ça début décembre. Puis voilà, j'en ai pour 2 jours à démonter et remonter. Mais bon. Voilà, donc ouais, je décore ma maison intérieurement et extérieurement. Puis alors en plus cette année c'est un gros kiff pour moi parce que bah, mon petit-fils, mon petit-fils il a pris un an de plus et puis bah, je pense que cette année même si pas, ça va pas être encore parce qu'il est encore petit dans sa tête, voilà, ça va pas être évident encore de comprendre Noël, mais je pense que toutes les lumières et toutes les décorations dans la maison chez mamie. Il va kiffer. Donc, ça va être un pur bonheur. Voilà. Allez, vous avez vu déjà 2 questions et je papote. Donc, on n'a pas fini. Hein. Ah bah voilà. Vers quelle date mets-tu ton sapin? J'ai encore vendu déjà la mèche. Mais faut que j'aurais dû regarder les questions avant. Mais bon, non, moi, je réponds au feeling. Alors, vers quelle date je mets mon sapin? Alors, généralement, je mets ça le 2e week-end de décembre. Voilà, aux alentours
aux alentours du 10, je mets mon sapin. Je le mets pas trop tôt. Alors, bon, j'ai vu qu'il y avait une question qu'il faut pas que j'explique pourquoi. Donc, ouais, je mets mon sapin à cette période-là. Mais c'est vrai que je décore d'abord l'extérieur avant de décorer l'intérieur. Donc du coup, le sapin, il est peut-être des fois fait plutôt vers mi-décembre, alors que j'ai déjà commencé à décorer, l'extérieur. Voilà. Alors là, je crois j'ai plus beaucoup de couleurs, ça va aller vite, hein, moi je vous le dis. Alors, es-tu plutôt sapin naturel ou artificiel? Alors, j'étais sapin naturel. Mais quand on voit combien de temps ça dure un sapin naturel, combien ça coûte, je trouve que c'est du gâchis. Et puis en plus, avant j'étais en appartement, j'étais en duplex au 4e étage sans ascenseur. Et franchement, monter le sapin, 4 étages à pied, le descendre et que je mettais des épines partout dans les escaliers et qu'il fallait que je descende avec mon balai et ma pelle pour tout ramasser mes épines, mais il fut un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Et je me suis dit, allez, achète-toi un beau sapin artificiel. Certes, il n'y a pas l'odeur, mais bon, maintenant je crois qu'il n'y a plus beaucoup de sapins avec une odeur de sapin comme dans mon enfance. Moi j'avais souvenir que quand je me levais le matin dans la salle à manger chez mes parents, le matin que tu te levais, il faisait nuit, tu avais l'odeur du sapin dans la maison. Et maintenant, j'ai pas l'impression que nos sapins ils aient cette odeur-là. Donc du coup, eh ben, moi j'ai un magnifique sapin artificiel. Alors j'avais mis le prix, hein, parce qu'il était hors de question que j'ai un sapin artificiel qui soit moche, qui fasse pas naturel. Donc j'ai un joli sapin. Au-dedans, il y a des pommes de pin. Et puis bah, pour l'odeur, moi je mets des bougies aux odeurs de Noël. Et donc du coup, dans la maison, le soir, ça sent le sapin. Voilà. Donc pas besoin d'avoir un sapin naturel. Donc maintenant, protégeons la planète et évitons de détruire la nature. Elle est en train de se détruire déjà tout seul parce que l'humain est en train de la détruire. Donc oui, je sais, il y en a derrière l'écran vont dire ouais, mais alors un sapin artificiel, c'est pas non plus très écolo. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais au niveau alternatif, je vois pas autre chose que à part un sapin artificiel, quoi mettre. Donc viens là, toi, il y en a un qui est parti. Du coup, ouais, j'ai rien trouvé d'autre. Et puis alors moi, hein, un sapin, c'est pas un sapin un sapin tout petit, hein. Je vous dirai ça sur une prochaine question parce que je viens de voir qu'on en parle après. Donc oui, sapin artificiel pour ma part. Suis-tu un code couleur pour ton sapin? Alors oui, alors pas vraiment un code couleur mais plutôt un thème. Je ne change pas de thème tous les ans parce que déjà, j'ai pas le budget, hein. J'avais pas la place déjà à l'époque pour ranger mes décos. Mais alors déjà là, avec la maison où j'agrandis tous les ans, s'il faut que je fasse un thème tous les ans, ça serait compliqué. Donc non, je change pas de thème tous les ans. Mais j'ai le même thème, je reste dans l'esprit. J'aime beaucoup, comme vous le savez, la forêt, les pins. J'adore les petits écureuils. Donc du coup, mon thème, il est vraiment sur la nature. Donc il y a plein de pommes de pin dans mon sapin. J'ai des guirlandes en pommes de pin. Et puis il y a des petits personnages de la nature, des petits hérissons, des petits écureuils. Voilà. Et il est aux couleurs donc vert, rouge. Pourquoi vert? Posez-vous la question. Vert et rouge. Parce que vert, j'aime le vert. Rouge, parce que c'est Noël. Et puis c'est aussi les couleurs du Pays Basque, qui est la région que j'aime énormément. Voilà. Donc du coup, oui, mon sapin a un thème nature. Donc rempli de plein de jolies choses qu'il y a aussi bien dans la forêt landaise que dans la forêt parisienne. Voilà. Alors, 6e question. Es-tu grand ou petit sapin? Alors, je vis avec le Grinch.
Ouais, c'est vrai, hein. J'ai le Grinch à la maison. Je lui dis, si elle passe par là, elle va vous le dire. Mon homme, il aime pas Noël, mais il aime pas Noël. Enfin, il aime pas Noël, il n'a pas le choix. Il est marié avec la mère Noël. Donc, quand je me mets des coups et mes machins, il pleure. Il fait, oh là 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 là, j'en ai pour 4 semaines de décoration, machin, et tout ce qui s'ensuit. Il râle, il râle. C'est le Grinch. Mais, moi, il est hors de question que dans ma maison, mon sapin, il fasse 10 centimètres. À lui, il kifferait, hein. Avoir un petit sapin à la mettre sur le bar, ça lui irait amplement. Non, non. Moi, Noël, c'est en grand. Donc, j'ai un grand sapin. Alors, il fait pas 3 mètres de haut, parce que j'ai pas un haut plafond. Donc déjà, j'avais gardé le sapin que j'avais dans mon appartement, qui était déjà pas mal. Mais je désespère pas que le jour où nous partirons de l'Île-de-France, ça voudra dire que nous sommes en retraite, dans notre propre maison, il n'y ait pas à Noël un énorme sapin qui soit en plein milieu de la pièce. Voilà, mais bon, mon sapin actuellement, bah, il doit faire ma taille, 1m68, 1m70. Donc c'est déjà pas mal, il est bien touffu et il me plaît très bien. Moi je dis qu'il faut avoir un sapin en fonction de la proportion de la pièce qu'on a. Je ne me permettrai pas de mettre un sapin énorme, alors quand on a une pièce un peu plus petite. Voilà, mais c'est vrai que je kiffe, par exemple, moi j'adore aller me promener dans les châteaux, tout ça, et il y a souvent la période de Noël des châteaux qui sont super bien décorés, et quand vous allez dans les grands salons avec des grands sapins qui font je sais pas combien de mètres, c'est magnifique. Bon, alors après, pour le décorer, je vous dis pas, mais c'est vrai que moi j'aime bien. Voilà. Donc on en est 7. Aimes-tu regarder les films de Noël? Oh, bah oui. Bah oui. Alors c'est peut-être Cucu la praline. C'est peut-être, oui, c'est toujours un beau mec, une belle gonzesse, et il tombe amoureux, ou c'est la fille du Père Noël, ou tout ce qui s'ensuit. Oui, ça revient tous les ans. Mais franchement, en quoi ça fait du mal? En rien. Ça fait que du bien. Et moi, ça me fait du bien. Voilà. Donc, l'après-midi, je ne peux pas regarder les films de Noël parce que bah, je travaille, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que des fois, bah, j'ai des fois 1 heure, 1 quart une heure et demie pour rentrer chez moi. Et souvent, dans le RER, quand c'est la période de... Là, en ce moment, et ça y est, ils ont commencé à mettre les films sur les chaînes télévisées. Bah, moi, je regarde les films de Noël. Et puis bah, je regarde les films de Noël en faisant du DP. Voilà. Donc moi, je kiffe les films de Noël. J'adore trop ça. Et j'adore cette période rien que pour ça. Donc c'est trop bien. Je me mets devant ma petite télé ou devant mon plaid avec mon chocolat. Ou en faisant du DP avec mon chocolat. Je mets ma bougie à l'odeur de sapin de Noël. Et voilà, je me mets dans mon ambiance, quoi. Donc voilà. Et puis en plus, généralement, à cette période-là, je fais du DP sur le thème de Noël. Donc oui, j'aime les films de Noël, Cucu, la praline, mais c'est trop bien. Voilà, on n'a pas de, ça fait pas de mal, ça fait que du bien. Et enfin voilà, moi j'aime trop. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de bagarre, il n'y a que d'amour. Donc voilà. Aimez-nous, aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. C'est le plus important dans la vie. Tant qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Voilà. Reçois-tu de tes convives? Alors oui, je reçois mes enfants. Parce que bah, mes enfants n'habitent plus chez nous. Voilà, donc j'ai mes enfants qui viennent, donc mon fils qui n'habite plus en Île-de-France, ben, il peut pas ne pas venir à Noël sans venir chez nous. Donc mon fils prend des congés et il vient à Noël, parce que ben, on est quand même assez famille avec mes enfants. Ma fille, mon gendre et mon petit-fils cette année, voilà. Il y a juste ma maman qui me manque parce que ben, je remercie pas la SNCF, qui ont mis une augmentation sur les billets de train, et donc du coup cette année c'est très compliqué pour maman de venir. Et puis bon bah, elle a eu quelques petits soucis pas très graves de santé, mais elle m'a dit je préfère ne pas monter cette année, donc je ne vais pas avoir ma maman à Noël, mais
Mais c'est pas grave, on se rattrapera autrement. Donc oui, j'aurai mes enfants, mon gendre et mon petit-fils. Voilà. Donc ça, c'est que du bonheur. On est en famille et ces instants-là, il faut les garder. C'est très très important pour moi. J'ai quelques souvenirs de belles choses à Noël quand j'étais petite. C'est les seuls moments où ma famille, ça allait très bien. Donc je veux que ces moments-là restent dans la mémoire de mes enfants. Quand on sera peut-être plus là, ils repenseront à leur Noël avec leurs parents. Et puis bah, maintenant, j'ai mon petit-fils, donc j'espère aussi qu'il va se rappeler de son Noël. Chez sa mamie et son papy. Voilà. Le repas de Noël pour toi, c'est traditionnel, traiteur ou rien de spécial? Alors moi, le repas de Noël, c'est pas traiteur. C'est pas non plus rien de spécial. C'est généralement un mets de fête quand même. Parce que bah, c'est Noël. Hein. Donc, et puis en plus, quand vous allez dans les magasins, vous arrivez quand même à trouver des produits que vous ne trouvez pas tout au long de l'année. Alors par contre, je ne suis pas du tout truc ouais, super cher, machin et tout ça. Donc on essaye de varier et de trouver des choses différentes pour le repas de Noël. Alors moi j'ai souvenir avant, on mangeait plein de trucs, on finissait pas les assiettes, arrivé au plat, c'était fini, c'était l'enfer. Donc je préfère en mettre moins et qu'on mange de tout. Voilà. Donc généralement, c'est du fait maison, à part les entrées traditionnelles. Voilà, nous aimons le foie gras, nous aimons le saumon fumé. Donc soit je fais des petites toasts, des choses comme ça, ou on fait une entrée et puis un plat principal. Mais effectivement, j'aime changer. Et alors en plus, nous, on fait un concours de dessert. Alors on fait des battles. Donc, ben, soit donc par deux. Donc, soit c'est mon mari contre ma fille ou mon fils contre mon mari. Enfin, voilà. Et chacun fait... donc, on se retrouve avec 2 bûches puisqu'on est 6. Et donc, on se retrouve et on fait... donc, du coup, différentes bûches. Et on élit n'importe quoi. Et on élit la meilleure bûche. Voilà, on fait un vote. Et là, je peux vous dire qu'on se marre bien parce qu'il faut voir des fois les bûches qu'on a. Donc, ah, ma fille, tu te rappelleras de ta bûche roulée sous les aisselles, comme disait ton père. Donc voilà, donc on se marre bien et bon, on se teste à faire. Alors par contre, hein, c'est pas de la méga bûche, genre méga bûche pâtisserie. Hein, c'est de la bûche pâtissière, on se prend pas la tête et voilà. Alors je sais pas cette année, on n'a pas encore réfléchi qui va faire la battle. Mais je sens que ça va être pour ma pomme. Voilà. En plus, bah, le 24 est un samedi soir. Donc j'ai tendance à travailler le 24 généralement quand c'est en semaine. Donc du coup, mon mari est déjà en vacances. Donc c'est souvent lui qui fait la bûche. Mais là, le 24 est un samedi. Je sens que ça va être Bibi qui va faire la bûche. Voilà. Mets-tu des décos extérieures, illumination? Ah bah, la question 10, bah, je vous ai déjà répondu. Oui, bah oui, obligé. Donc, je mets des décorations extérieures et j'ai eu la chance l'année dernière d'être passée dans le magazine de ma ville. Voilà, au niveau des décorations. Notre mairesse est venue ici et donc j'habite dans la cour d'un château et du coup j'ai décoré ma maison et j'ai eu la chance que le bouche à oreille a fait que la mère est venue voir ma déco parce que les gens lui avaient dit que c'était très joli. Voilà, donc je suis passée dans le magazine de ma ville, voilà, qui s'appelle le Médiéval. Question 11. Un bon souvenir de Noël, réveillon compris. Alors, un bon souvenir, pour moi, tous les Noëls, c'est des bons réveillons. J'ai jamais eu un mauvais réveillon. Même petite, j'ai jamais eu un mauvais réveillon. Donc, pour moi, les réveillons de Noël, ils sont tous bons. Dans le sens que j'ai les personnes les plus chères au monde avec moi. Rien que ça, c'est que du bonheur pour moi. Voilà, j'ai toute ma petite famille. Comme je dis toujours, j'ai pas toujours fait des choses bien dans ma vie.
Mais ma famille, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'en suis le plus fière. Donc mes enfants, c'est ma vie et mon homme aussi. Donc du coup, pour moi, c'est mon plus beau souvenir sera tous les Noëls que nous passerons en famille, jusqu'à ce que Dieu nous prête vie. J'espère le plus loin possible et qu'on puisse tout le temps se réunir et vivre de belles choses au moment de ces fêtes de Noël. Voilà, ça y est, j'ai plombé l'ambiance. Achètes-tu un calendrier de l'Avent? Alors, oui et non. L'année dernière, j'avais acheté un calendrier de l'Avent, des bougies, là, de chez Action. Voilà, c'était une catastrophe. C'était moche comme tout. Mais je fais mon calendrier de l'Avent moi-même. C'est-à-dire que je fais du point de croix depuis que j'ai 13 ans. Et j'ai fait un calendrier de l'Avent qui fait plus d'1,20 m de haut, en point de croix. Et donc, j'ai fait un petit calendrier où j'accroche des petits sachets et à l'intérieur, je mets des bonbons. Donc, ce calendrier de l'Avent était à l'origine fait pour mes enfants quand ils étaient petits. Et puis, ben, les enfants étant partis, vous pourriez me dire, mais Nathalie, tu continues ton calendrier de l'Avent? Oui, parce que je vis avec un gourmand, mon mari. Et donc, du coup, eh ben, comme on est assez gourmands l'un et l'autre, et ben on se fait un petit calendrier de l'Avent de petites gourmandises chocolatées. Voilà. Donc j'essaye de trouver des petits chocolats de Noël, des petites choses différentes à mettre dans des petits sachets tissus. Et puis tous les jours du mois de décembre, et ben on ouvre notre calendrier. Et le soir, on se prend notre petit café en amoureux avec notre petite gourmandise de notre calendrier. Voilà. Et sinon, non, j'achète pas trop de calendriers parce que je trouve qu'ils sont hors de prix et je trouve ça inadmissible. Enfin voilà, si j'aimerais bien, par exemple, il y a un calendrier que j'aimerais bien avoir, c'est le calendrier Yankee Candle parce que bah, j'adore les bougies. Et voilà, voilà. Il y a aussi, il y en a un autre que j'ai vu que j'aimerais bien avoir, c'est celui des confitures de maman, ça doit être marrant ça. Voilà, mais ouais, un calendrier avec des chocolats, bah voilà quoi, ça serait pas mal. Mais c'est vrai que les trucs, genre les Kinder, tout ça, j'aime pas le Kinder, donc j'achète pas tous ces calendriers-là, quoi. Donc non, je préfère faire mon petit calendrier, ou vraiment, si je dois m'acheter un calendrier de l'Avent, ça sera plus un calendrier avec des petits objets que avec du chocolat à l'intérieur, puisque je fais le mien. Voilà. Alors, ensuite, question 13. Aimes-tu te balader dans les villages de Noël? Ah ouais, j'adore me balader dans les villages de Noël. Donc, j'ai eu la chance d'aller en Alsace. Mon mari m'avait offert, on était parti, on avait fait cette surprise-là fin novembre, l'année avant Covid, donc 2019. Nous sommes partis en Alsace le dernier week-end de novembre. C'est le fameux week-end où ils mettent les marchés de Noël et que vous avez la chance d'être tranquille parce qu'il n'y a pas tous les touristes encore. C'est le premier week-end. Donc on a fait Colmar, on a fait Strasbourg et on a fait tous les marchés de Noël qui font sur la route des vins entre Colmar et Strasbourg. J'ai fait Kazelsberg, qu'est-ce qu'on a fait? Rigvir, Obernai. Donc voilà, donc les marchés de Noël en Alsace, c'est ce qu'il y a de plus joli parce que tout en Alsace est décoré. Les maisons déjà, elles sont super jolies de toutes leurs couleurs là. Les maisons orange, vertes, bleues. Donc déjà tout ça c'est magnifique. Et alors en plus les Alsaciens ils sont très 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 Noël. Et donc chaque habitant, souvent des villages, décore lui-même sa maison. Et les villages de Noël, bah, ils sont vraiment magnifiques. Et j'ai beau avoir 54 ans, ben, moi j'ai une âme de petite fille. Et franchement, je me suis émerveillée ce fameux week-end-là. Donc je vous conseille d'aller au moins une fois dans votre vie, aller vous faire les marchés de Noël en Alsace. C'est pour moi les plus beaux que j'ai jamais fait. Et c'est magnifique. Et je vous donne ce conseil, mais ne le dites pas trop fort, hein. Allez-y le dernier week-end de novembre. Plus vous approchez de Noël et plus il y a de monde. Donc le premier week-end de novembre, bah, il n'y a pas encore trop de monde. Il n'y a pas trop de touristes et vous arrivez à trouver des petits hôtels et puis des petits trucs sympas pour faire dodo à des prix quand même abordables. Voilà.
Alors, ensuite, question 14. Es-tu doué pour faire des emballages cadeaux? Oui, ouais, je suis douée pour faire des emballages cadeaux. J'adore ça. Donc j'aime bien trouver des petits papiers différents tous les ans. Je mets des étiquettes personnalisées. Alors souvent, je vous cache pas, que je commande au Père Noël. Faire attention, il y a des enfants sur la chaîne. Quand je commande la liste au Père Noël et que bah, des fois je fais le lutin du Père Noël et que je l'aide à emballer les cadeaux, et ben je fais toujours ça 2-3 jours avant Noël, pendant une soirée. Je mets les chants de Noël et puis, je mets ma petite bougie de sapin et je décore et je décore et j'emballe et j'emballe et je scotche et je mets des rubans et je mets des étiquettes. Mais j'adore ça. C'est vrai que bon, tout est arraché en 5 minutes, mais bon, c'est vraiment le plaisir d'avoir tous ces paquets sous le sapin, de faire une photo. Voilà. Trop, trop bien. Alors, vous avez vu, j'ai fini. J'ai fini ma case. Donc, on va continuer ce petit questionnaire sans faire de TP. Voilà, donc je vais vous répondre. Fais-tu une liste de Noël ou préfères-tu la surprise? Non, je fais une liste de Noël. J'aime bien les surprises, donc je fais une liste de Noël où il y a plein de choses. Comme ça, bah, chacun pioche et voilà. Après, ils se débrouillent entre eux pour savoir qui prend quoi, choses comme ça. Et puis, je suis pas du genre à mettre des choses très très chères. Donc, je mets des choses pour mes enfants et mon mari, pour qu'il y ait plein de tarifs et puis que chacun fait en fonction de son budget. Et je vous avoue qu'il y a forcément un DP. Mais comme mon mari, il dit non mais t'en as assez, mon fils il dit t'en as assez. Donc souvent, c'est ma fifi chérie qui, sous le sapin, m'offre du DP. Donc là, je suis trop contente. Donc voilà. Je lui dis, je t'enverrai ma liste de Noël, ma wishlist. Donc voilà. Aimes-tu les huîtres en question 16? Je suis pas fada. Je vais en manger une ou deux. Mais parce que mon mari me force à en manger une ou deux parce qu'il me dit, comme je suis malade de la thyroïde, il me dit c'est plein d'iode et c'est bon pour toi. Donc je mange une ou deux huîtres, mais après ça s'arrête là quoi. Question 17. Es-tu une bûche pâtissière ou glacée? Donc moi je suis les deux, avec une préférence pour les bûches pâtissières, fait maison, puisque comme je vous expliquais, on fait un petit concours. Donc, mais j'aime bien aussi une très très bonne bûche glacée, parce que je trouve que ça passe bien. Donc une petite bûche pâtissière et une petite bûche glacée pour finir le repas. Préfères-tu offrir ou recevoir? Bon, les deux, hein. Moi, j'adore faire les cadeaux, j'adore chercher les cadeaux de Noël, les idées de Noël pour toute la petite famille, et puis j'adore recevoir. Enfin, vous avez vu récemment les cadeaux que j'ai eus pour mon anniversaire, j'adore les surprises, et de ne pas s'attendre à avoir des choses comme ça, mais c'est un kiff total, quoi. Donc, ouais, j'aime les deux, quoi. Offrir et recevoir. Question 19. Pendant le repas du réveillon, es-tu plutôt télé, karaoké, jeux de société? Alors, pas karaoké, ouais, et ouais, pas karaoké. Pourtant, hein, vous le savez, hein, je chante, hein. Je chante comme une casserole, mais je chante. Mais non, on n'est pas karaoké, on n'est pas télé, on met pas la télé. Donc on fait un repas de Noël en famille, on met une musique de fond, genre des musiques de Noël. Et bah, c'est Noël et qu'on est en famille, et ben on se parle quoi. Donc franchement, mettre la télé ou faire du karaoké, c'est pas communiquer, donc non. Et après, souvent, ouais, enfin, après le repas, après l'ouverture des cadeaux, des choses comme ça, on fait ouais un jeu de société. On est très très jeu de société dans la famille, donc du coup, on aime bien et on se marre bien. Voilà. Question 20. Pour le réveillon et Noël, fais-tu une belle table, décoration de table, belle vaisselle? Ouais, ouais, ça, je kiffe. C'est mon truc, mais ça, c'est mon truc. J'adore décorer ma table de Noël, essayer de trouver des petites idées tous les ans pour essayer de changer un petit peu ou rajouter des choses ou changer la décoration. Mais belle vaisselle, ben, j'ai ma vaisselle que j'ai quand je reçois du monde, donc je sors ma vaisselle parce que c'est Noël. Mais ouais, je décore ma table, je décore, je trouve un thème. J'essaie de changer parce que, ben, que les enfants ils soient toujours émerveillés sur la table de Noël.
Ouais, je décore ma table. Et j'aime ça. Je suis une fada de ça. Enfin, je suis très, 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 très déco. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Question 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes ou spécialités? Bah, la seule tradition que je vous ai dit tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé, c'est que on fait un concours de bûches. Donc ça c'est trop marrant. Donc voilà, et au niveau spécialité, non, parce qu'on aime bien changer et ne pas faire toujours la même chose. Donc voilà. Donc la seule tradition, c'est le concours de bûches. Alors ça, je crois que ça va rester toute notre vie. Et on a quelques petites anecdotes avec mes enfants. Et ouais, ça restera. Question 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et biscuits pour le Père Noël? Bah bien sûr, mais obligé. Le Père Noël, il a son verre de lait, ses petites mandarines et son petit biscuit. Obligé. Non mais le Père Noël, il vient pas chez moi s'il n'a pas à manger et s'il repart pas avec son petit verre de lait. Ah ouais. Il y a tout à la maison pour le Père Noël. Il peut même y rester autant qu'il veut, hein, il y a de quoi faire. Mais comme par hasard, le matin, je me lève et tout a été mangé. Alors je cherche, parce que je me dis, le Père Noël, il doit avoir un gros bidon s'il mange tout ça tout le soir de Noël, hein. Mais bon, il doit être aidé par certains petits lutins. Fais-tu venir le Père Noël chez toi en question 23? Alors, je l'ai fait quand mes enfants étaient petits. Et j'en ai encore des souvenirs mémorables. Parce que on habitait en appartement et donc il fallait toujours trouver une astuce. Pas de cheminée. Il passait où le Père Noël? Il va passer par les tuyaux de la maison. Donc du coup, avec mon mari et les enfants, partaient à la chasse au Père Noël dans les rues. Donc ils guettaient le ciel, s'ils voyaient le traîneau. Voilà, ils s'habillaient en pyjama parce que c'était le soir de Noël, après le repas, et puis ils allaient essayer de trouver le Père Noël. Et donc du coup, ouais, donc le Père Noël, on le faisait venir chez moi, mais à chaque fois, il le ratait. Il avait mangé tous les biscuits, puis il était parti. Ah, la catastrophe, hein. Le 24e question, le déballage des cadeaux, 24 ou 25? Bah, ça dépend. Parce que ma fifi, elle a une belle famille maintenant. Donc, du coup, on fait Noël en fonction de elle, si elle est au réveillon le 25 chez ses beaux-parents. Donc, on essaye de faire en sorte de faire quand elles sont là. Donc, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le 25. Mais bon, des fois, on peut pas toujours faire comme on veut dans sa vie. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aime bien que le matin, il y ait tous les cadeaux sous le sapin et que quand les enfants arrivent, qu'ils viennent déballer les cadeaux. Voilà. Et la question 25, ouais, effectivement, je vais vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année, à tous et à tous. J'espère que vous allez tous bien en profiter, je suis pas inquiète. Moi, je vais en profiter à fond. Et comme d'habitude, en plus, j'ai des jours de vacances, donc ça va faire du bien. Parce que mine de rien, les fêtes de Noël, c'est souvent fatigant parce qu'on va à droite, à gauche. Il n'y a pas que la famille. Des fois, on est invité chez les copains pour un apéro dînatoire de Noël et machin et machin. Et alors, la semaine d'entre Noël et Nouvel An, elle est épuisante. Donc voilà, donc je prends toujours des congés à cette période-là. Et puis donc il y avait une question 26 qu'a rajouté, je crois, Isa ou Soso, je sais plus laquelle des deux. Est-ce que tu crois au Père Noël? Bah ouais, moi je crois au Père Noël. Obligé. Le Père Noël, il est là. Sinon pourquoi on ferait tout ça s'il n'était pas là? Donc oui, moi je crois au Père Noël. J'ai toujours cru au Père Noël. Je l'aime le Père Noël. Père Noël, je t'aime. Ne m'oublie pas cette année, hein. Ne m'oublie pas, j'ai été très sage. Voilà. Je vais taguer plein de copains et de copines. Alors, en premier, je suis une fada de Noël. Du coup, je vais taguer ma fille. Parce que, étant fada de Noël, elle est aussi fada que sa mère. Voilà. Donc, j'ai deux enfants. J'ai un fils qui est comme son père et une fille qui est comme sa mère. Voilà. Donc, je vais taguer ma fille de la chaîne Les Passions de Jus. Voilà. Ma fifi, je suis sûre qu'elle va kiffer à faire ce tag. Je vais taguer une deuxième personne du trio infernal, puisque j'étais taguée par Zaz. Donc le troisième trio, c'est mon petit Steph, qui est aussi fada de Noël que moi. Et en plus, il est alsacien. Donc imaginez un peu, j'ose même pas imaginer
chez lui comment ça doit être pour Noël. Bon, cette année, je sais qu'avec les bébés chats, ça va être compliqué, mais il va faire plein de choses et j'en suis contente pour lui. Donc, mon petit Steph de la chaîne Steph Art. Voilà. Donc, j'ai dit que j'allais taguer 6 personnes. Donc, on en est à 2. Parce que le but, c'est que bah, c'est Noël, hein, qu'on mette du Noël partout, partout, partout. Je vais taguer ma copine Catherine. Catherine, je sais que tu es tout le temps là et tout le temps fidèle à ma chaîne. Et je sais que tu aimes Noël aussi. Donc, je vais te taguer. Donc, de la chaîne Green Angel DP. Voilà. Et puis, bah, après, on va essayer de taguer des petites chaînes ou des grosses chaînes. Ah, si, encore une grosse chaîne. Allez, je vais en taguer 2 autres. Allez, 3. Alors, je vais taguer Elodie, Lina. Hello, hello, hello. Je te tag. Je sais que tu vas faire ce tag et que tu vas kiffer. Elodie est une très belle rencontre aussi depuis peu de temps. On papote aussi pas mal et j'aime beaucoup Elodie. Donc, Elodie, je te tag. Je vais taguer aussi ma copine Didine, le DP et autres. Alors, je crois que ma petite Didine, elle est moyennement Noël. Mais bon, je sais que pour moi, elle va y répondre. Si tu peux pas répondre à toutes les questions, tu sautes. Tu fais comme d'habitude. Tu fais ta life, voilà. Et puis, qui je vais taguer en dernier? Qui c'est que j'aime bien aussi? Allez, je vais taguer Malo. Alors, Malo, c'est quoi ta chaîne, Malo? Oh, je sais plus. Les passions de Malo. Voilà. Donc, Malo, j'aime beaucoup sa chaîne aussi. On papote aussi pas mal et on a beaucoup de points communs. Donc, je vais taguer Malo. Les passions de Malo. Voilà, je crois que ça suffit. Vous taguerez après tous entre vous. Il faut que le tag, il aille partout, qu'il y ait du Noël partout, partout, partout. Donc, allons-y. Que vous aimez ou pas la personne, c'est pas grave. Et puis, si je vous ai pas tagué et puis que vous avez envie de faire le tag, faites-le. Voilà, donc bah, merci beaucoup à Soso et Isa de m'avoir tagué et merci à Isa d'avoir fait ce beau tag de Noël. Voilà, alors maintenant revenons à nos moutons, à nos moutons. Alors là, je crois que je fatigue. Donc une fois que vous avez mis vos petits diamants, bah, un petit rouleau de pâtisserie pour bien étaler. Parce que la règle, c'est vrai qu'elle a un petit inconvénient, c'est que des fois, elle a tendance à soulever les diamants. Donc moi, ce que je fais, ben, je mets bien le rouleau. Et puis quand on soulève, donc du coup, ben alors, voyez, des fois, on a quelques petits diamants qui restent. Donc voilà. Mais par contre, bon, c'est 1 ou 2 diamants, quoi. C'est pas énorme, mais la pose, elle est vraiment, enfin, vous allez voir, c'est joli. Oh, c'est émouvant d'avoir fini cette toile. Ça fait tout bizarre. Tout bizarre. Voilà. Allez, on décolle. Oh là là, c'est trop bien. Hop, mon petit stylet. Donc du coup, là, il y en a un qui est parti de travers. On va le remettre. Hop. Celui-là aussi. Et je crois que j'en ai un qui a sauté, qui est là. Voilà. Oh là là, elle est finie, ça y est. Oh, ça fait bizarre. Donc hop, moi je repasse toujours un petit coup à la fin. C'est fait. Il est fait. Il est fait. Vous voyez, même en repassant des fois, ça a tendance à... Bon, après, je repasse bien. Quand tout est fini, que j'ai mis un petit coup de pinceau pour enlever toutes les cochonneries, je passe un bon petit coup. Voilà. Donc, vous avez vu la pose avec la règle, elle est vraiment... c'est vraiment beau. Hein. Oh, c'est vraiment joli. Cette toile, elle est trop belle. Ben écoutez, on va se retrouver derrière cette vidéo. Je vais donc... on va ranger les diamants ensemble. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les diamants qui restent et comment je range mes diamants. Et puis, on va aussi ben, regarder ben, la toile finie. Voilà. Ok? Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ben, tous les restes de diamants qui me restent. Donc regardez, là, c'est la quantité, la prédominance principale de cette toile. Regardez tout ce qui me reste au niveau du sachet.
Pareil au niveau des diamants AB. Alors où est-ce qu'ils sont mes AB? Voilà, il me reste tout ça en diamant AB blanc quand même. Donc voilà, j'ai encore... où est-ce que j'en ai encore? J'ai des autres AB, mais ils doivent être cachés. Je les trouve pas. Vous voyez en anneau, c'est quand tu cherches que tu vois pas. Bon, ils vont apparaître sous mes yeux dans peu de temps. Donc voilà, il y a... c'est... Enfin, comme vous pouvez voir, hein, c'est... Voilà, je cherchais celui-là. Donc il y en a un peu moins. J'ai mis un petit violet qui s'est mélangé. Mais bon, voilà. Et puis il y en a celui-là aussi, ce joli violet. Donc voilà. Regardez, vous voyez tout ce qui me reste au niveau de mes diamants. Alors au niveau des classements, donc moi mes diamants, donc là c'est des diamants ronds. Alors j'ai dû me faire une petite liste qui doit être. Donc là je ne vous montre pas, mais j'ai un... voilà, je me suis imprimé un... Je vous en ai déjà parlé, mais je vous remontre. Je me suis imprimé un échéancier Diamond Painting qu'on peut utiliser aussi en broderie, hein, donc un nuancier. Et donc je range mes diamants. Donc je garde uniquement mes diamants ronds, carrés, Oralois, DAC et Homme Fun. Voilà. Et donc du coup, alors pour l'instant, je les mets comme ça dans une enveloppe où je mets dedans les petits sachets voilà, qui me restent. Et je les garde au cas où qu'un jour j'ai un manque ou une copine elle a un manque. Après, pour l'instant, j'ai pas encore trop réfléchi parce que j'ai pas trop la place pour mettre. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui mettent dans les boîtes tic-tac et tout ça, mais ça me ferait je ne sais pas combien de boîtes et moi j'ai pas la place. Donc pour l'instant, c'est un rangement qui me va bien parce que j'en mets pas une tonne. Et donc voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer au niveau des diamants spéciaux, mes diamants ronds AB. Donc je les range, voilà, dans ce petit classeur que je vous avais déjà montré, que j'avais pris chez un de mes partenaires. Et du coup, je mets mes AB là. Donc ça, c'est ceux que j'avais acheté en rab chez Oraloa, parce que des fois, quand vous n'avez pas de AB sur certaines toiles, moi j'en rajoute. Donc là, il y a du carré et il y a du rond. Voilà, donc là, le carré est là. Et derrière, on a le rond. Donc on va ranger... les AB ronds qu'on a, et puis dans ces classeurs. Et puis je vais ranger mes petits diamants ronds dans mes enveloppes. Et je vous retrouve après pour vous montrer la toile. À tout de suite.